Bongela mwana buya bwa mama Taisa talaba mwanga neya Babasa kubulanti lampati mwatue Sonjira gatazi tomba neya Batu kama vulana bile kojawe Tumba ya batiki kwela ni ya yatana Lukutalwa yoka mama Biko baka minguna na kunzontisa Luata kuka luata na kuntala Tani ya beto ku politique bisalu yaka ya beto député Jumanaba Ambe politique ni bungungu bakuoyo Ambe politique ni bungungu bakwedu Ambe député ni ndoki ya Congo Imvuka kiawo ku l'Assemblée nationale. Chers compatriotes de la diaspora, je pense que si aujourd'hui je me permets de vous parler, c'est juste pour vous rappeler que les premières notions que nos parents nous ont apprises, c'était le respect. Et le respect en toute chose, en la personne humaine et aux institutions de la République. Il s'avère que ça fait un bon moment qu'on n'arrête pas de s'en prendre aux représentants de l'Église. Cette histoire a commencé avec Monseigneur Milandou. Aujourd'hui, ce n'est plus Monseigneur Milandou, c'est Monseigneur Portela. Que peut-on reprocher à l'Église? Parce qu'il ne prend pas des armes pour donner à ceux qui se rebellent. Est-ce que nous connaissons réellement ce que représente l'Église, cette institution? Je pense que le message que l'Église est en train de faire passer dans ce combat des diables, je dirais, est celui de la paix, de la raison. Comment peut-on oser dire qu'il faut condamner un président de la République, le mettre au même pied d'égalité que ceux qui se rebellent contre les institutions de cette République? Cette République que vous avez tous acceptée. Il y a eu des étapes où on pouvait arrêter cette fraude. Nous ne l'avions pas fait. Aujourd'hui, l'Église sort de sa mission. La mission de l'Église, c'est la parole de Dieu. Quand il demande aux belligérants, et il demande à notre révérend pasteur Toumi qu'il sorte et qu'il dise le but de son combat. Mais je pense que ce n'est pas une injure. Le révérend pasteur Toumi, là où il se trouve, fait passer des messages aussi. Le révérend pasteur Toumi a demandé un dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Et vous, diaspora, vous, représentants de pasteur Ntoumi, vous en êtes où avec la demande, cette demande? Alors, dès que vous avez un représentant de l'Église qui vient pour adoucir, pour chercher des solutions, il faut qu'il dise que c'est Ntoumi qui a raison. Je pense que chaque peuple mérite son chef. Et nous en sommes là. Nous avons vu le reportage de Florence Maurice plus tôt.
Pouvons-nous remercier l'Église pour le travail qu'il a fait, pour le travail abattu pour que cette journaliste-là arrive au moins à aller interviewer ceux qui sont là-bas, nos parents, dont nous sommes incapables nous-mêmes d'aller interviewer. Cela n'est pas suffisant pour l'Église. Mais le dialogue que le pasteur Ntoumi est en train de demander à tout moment, et il sera sous l'égide de la communauté internationale, vous croyez que l'Église restera dans les bâtisses où ils sont? S'il y a eu un dialogue au Congo dont on peut parler, il a été géré par un représentant de l'Église. Et à cette diaspora, à ces sachants, à ceux qui connaissent tout, essayez de revoir vos copies. Il y a quelques années, nous avions parlé d'un droit de vote. Ça n'a pas été suivi. Vous êtes sûr qu'en parlant, en disant ce que vous dites, une oreille peut vous écouter, si petite qu'elle sera? La diaspora représente quoi au niveau de la politique congolaise? Je suis un militant de la diaspora. Il n'y a qu'à voir avec l'opposition de l'intérieur. Quelle est la structure politique de la diaspora? Qui a des passerelles avec l'opposition de l'intérieur? Nous avons vu le ministre Zakari Bouwao venir nous voir ici sur place. Qu'avons-nous fait? Le rejeter. Et nous voulons mener un combat en critiquant, bien pire en injuriant. Et ceux qui injurient le savent qu'on avait déjà injurié un homme de Dieu qui fut président de ce pays. C'est ce qu'il avait dit. Et nous en sommes là aujourd'hui. Nous continuons à manquer du respect. Et dans cette attitude, vous croyez que nous arriverons à comprendre ce qui se passe entre le révérend pasteur Ntoumi et le président Denis Sassou Nguesso? Moi qui vous parle, ce que je retiens, le révérend pasteur Ntoumi est un ministre de Sassou Nguesso. S'il n'a pas pris ses fonctions, je demanderai aussi au président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, pourquoi il lui a loué, il lui donnait toutes les subventions qu'il lui donnait puisqu'il ne travaillait pas. C'est un nous devrons avoir des explications comme l'Église est en train de le dire, mais celui qui doit nous apporter les explications, eh bien, le révérend pasteur Ntoumi doit nous dire qu'est-ce qui se passe, puisque le président lui traite de terroriste. Nous entendons, mais nous connaissons ce que c'est que le terrorisme. On continue, on va mettre Denis Sassou Nguesso et Ntoumi au même pied d'égalité. Et nous allons régler cette histoire. Non, essayons de réfléchir. D'autres qui parlent ont bien servi Denis Sassou Nguesso. Et ce sont les mêmes qui nous disent que nous sommes dans une dictature. Et dans une dictature, vous voulez qu'un représentant de Dieu parle comment? Le message du pasteur Ntoumi est bien passé dans la diaspora. Il a demandé une structure où tout le monde doit se retrouver. Où est-ce que vous en êtes avec cette structure? Elle est où cette structure qui va permettre au révérend pasteur Ntoumi de parler, de donner sa version des choses dans ce conflit-là? Non, on ne s'occupe pas, on fait passer des messages. Tata Ntoumi kabam bakako, Tata Ntoumi ka saebuko, mais Tata Ntoumi lubumbe lulende kungonda kuna kukena. Vous ferez quoi? Ça ne sera pas Denis Sassou Nguesso. Le paludisme peut l'emporter. Arrêtons s'il vous plaît. Ressaisissons-nous, surtout ceux de la diaspora. Nous sommes très loin, trop loin, pour savoir ce qui se passe. Le petit vol
des braqueurs à main armée, on le prend, on le met au compte du pasteur Ntoumi. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous servez la cause de pasteur Ntoumi en récupérant tous les petits actes de vandalisme qui sont en train de se passer au Congo? Non, réfléchissons. Réfléchissons. Moi, je pense que quand on est loin du terrain, il faut avoir beaucoup de réserve avant de se prononcer. Si je me suis permis de parler aujourd'hui, parce qu'il y en a marre pour l'Église, il y en a marre. Les institutions de la République, on ne respecte personne. Ok, d'accord, il y a des choses qu'il faut régler. Et ça, M. Denis Sassou Nguesso doit le savoir. Mais quant à l'Église, vous reprochez quoi à l'Église? Vous reprochez quoi à l'Église? Milandou, mauvais. Portela, mauvais. Le meilleur, c'est vous, la diaspora. Et je le répète, vous n'avez même pas un droit de vote. Donc l'oreille plus petite qu'elle sera, personne ne vous écoutera. Sauf vos petits ministres qui se trouvent là, qui font attention à ce que vous dites. Je ne saurais être trop long, mais je vous demanderai cette fois-ci de laisser l'Église qui a commencé à gérer cette histoire, d'ailleurs qui la gère depuis 1998. Les années d'accalmie, nous les devons à l'Église. Nous les devons à l'Église. Nous ne les devons pas à M. Denis Sassou Nguesso ni à Ntoumi. Alors, si vous pourriez comprendre pour une fois, respectons l'Église. Parce que je pense que c'est la seule institution qui pourra nous ramener encore la paix au Congo. Wabaza kubulantila mpati mwatu sonjira gatazi tombaneya batu kama vulana bileko jawe tumba ya batiki kwela ni ya yatana lukutalwa yo kama